Fais-nous du bien. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Depuis un moment, nous sommes en train de voir la bataille spirituelle déjà gagnée. Et la dernière fois, nous avons parlé des armes de David face à Goliath. Dans 1 Samuel 17, le verset 40. Et quand nous voyons les armures de David, on peut se rire de ça parce que c'est rigolo. Mais c'est tellement aussi profond. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes, elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons vu que David a pris un bâton. Il a pris un bâton. Et par application, ça veut dire nous sommes appelés chaque jour à prendre notre croix. Prendre sa croix, c'est de dire devant chaque situation, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Je soumets ce que je pense à ta parole. David a pris un bâton. Deuxième arme que David a pris, il a fait un choix dans le torrent. Il a pris 5 pierres. Alléluia. Amen. Il y avait plusieurs pierres, mais il a choisi des pierres. Des pierres polies. Vous savez comment les pierres deviennent polies dans l'eau? Qui sait? Les pierres sont vraiment en désordre dans l'eau, avec des bosses un peu partout, très vilains. Mais parce qu'ils sont ensemble dans l'eau, dans le torrent, et que l'eau passe avec force dessus tout le temps, alors les pierres se frottent entre elles. Et les endroits bossus, les endroits qui ne sont pas bien, s'enlèvent. Et au fur et à mesure que l'eau passe, alors la pierre devient polie. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait au milieu de nous. Quand nous venons dans l'assemblée, nous recevons la parole de Dieu. Nous allons nous frotter entre nous. Chacun avec ses défauts, avec ses faiblesses. Les choses vont se passer. Mais malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, nous sommes toujours là dans la parole. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons être polis. Et nous serons des pierres dangereuses pour l'ennemi. Alléluia. Amen. Alors David a choisi 5 pierres polies. Et nous l'avons attribué au réman de Dieu. C'est intéressant. Les pierres là, il a choisi dans l'eau. Il y a beaucoup d'eau, n'est-ce pas? C'est dans le torrent. Alors la parole de Dieu vient, le logos vient. Quand on entend la parole de Dieu, le logos vient. Maintenant, quand on entend, Dieu nous dit des paroles personnelles. C'est ça qu'on appelle le réma. Et c'est avec ça qu'on prend. C'est avec ça qu'on fait le combat. Amen. Amen. Jésus n'a pas cité n'importe quel verset devant le diable. Hein? Non, Jésus a cité la parole de Dieu qui allait avec la situation. Donc Jésus qui est la parole lui-même, qui a pris chair devant le diable, il n'a pas utilisé autre chose. Il a utilisé la parole. Alléluia. Et aujourd'hui, nous utilisons quoi? Bugum fire. Vous voyez à quelle distance nous sommes? Loin de la parole de Dieu. Les gens inventent les armes et plein de choses. Mais on ne va pas s'étendre là-dessus. David a choisi 5 pierres. Les rémas.
que nous sommes appelés à choisir. Amen. Quand la parole de Dieu sort, nous les prenons, nous écoutons. Et c'est avec ça que nous faisons le combat. Et il les a mis où? Dans sa gibecière, dans sa poche. Quand nous prenons les rémas, nous les gardons où? Dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Il dit que la parole de Dieu soit gardée dans nos cœurs. Nous ne devons pas oublier la parole de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un a un réma, les rémas ne s'oublient pas. Quand quelque chose t'a touché, t'a marqué, t'a destiné, ça ne part pas comme ça. Alléluia. Ça reste. Et dans les situations, l'Esprit de Dieu nous rappelle ce qui est dans le cœur. Et c'est avec ça que nous faisons le bon combat de la foi. Quatrième arme. 1, 2, 3, 4. Quatrième arme. Il a pris sa fronde. Amen. Et la fronde représente notre confiance. Qu'on on est appelé à placer là où nous trouvons nécessaire. Tous les hommes ont de la confiance. Mais c'est l'endroit où il les place qui est le problème. Alors, la confiance. Et l'armure des armures qui est cachée. L'armure des armures. C'est le nom de l'Éternel. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Wow, cette armure-là, elle est cachée. Elle est cachée. Elle est spirituelle. Mais ça se confesse. Il a confessé. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui a donné la victoire à David face à Goliath. Et nous aussi, nous devons mettre notre confiance dans la parole et la confesser dans nos situations. Et ainsi nous allons être plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Rappelons que en Christ, nous sommes tous des soldats. Celui qui est né de nouveau, c'est un soldat. Amen. Amen. Vous voyez ça dans 2 Timothée. Et un soldat recruté, on lui fournit des armes dont il a besoin pour se défendre, pour protéger son territoire et pour protéger son héritage. On ne recrute pas un soldat et lui-même il va chercher les armes dont il a besoin. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je vous ai raconté comment on recrute les soldats, non, ici. Vous vous rappelez de ça? On a commencé, j'avais parlé de ça. Quand on recrute par exemple la sœur Augustine dans l'armée là. Vous voyez ses cheveux là? On va le coiffer. On va descendre tout ça. Et quand tu viens, il y a une chambre. On te déshabille complètement jusqu'à ton caleçon. Hein? Tu es nu. Et il te donne un caleçon. Il te donne ce que tu dois porter. Ça veut dire, c'est eux qui t'ont recruté. Tu les appartiens désormais. Et c'est eux qui t'habillent. C'est pourquoi c'est une autorité. Et c'est eux qui t'ont délégué cela. Vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi on les rase. Tu viens sans cheveux. Alléluia. Amen. Et on met les armes à ta disposition. Voici l'arme dont tu as besoin. Voici ce que tu as à faire. Mes sœurs bien-aimés, quand nous venons en Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 5, que nous marchons selon la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Et il dit que
car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Voilà notre combat. Voilà notre combat. Ce n'est pas aller appeler un démon. Oh, Satan, je marche sur ta tête. Non. Laissons ça aux enfants au jardin. Mais le vrai combat se passe dans nos pensées, dans nos situations. Et Paul dit, je vais vous montrer les armes que Dieu a mis à notre disposition. Le juge nous a recrutés dans son armée. Alléluia. Amen. Dieu nous a mis à notre disposition ses armes à lui. Éphésiens 6, versets 11 et 13. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une ruse du diable, mais contre les ruses du diable. Le diable combat avec des ruses et avec des mensonges. Et si l'enfant de Dieu n'est pas armé, n'est pas averti, il va boire les armes de son adversaire. Et quand tu veux faire face à ton adversaire avec ses armes, tu es d'emblée vaincu. Alors la première arme que l'apôtre Paul va citer, vous savez comment l'apôtre Paul a eu ces choses-là? Quand il était enfermé en Rome, il y avait des soldats qui passaient, qui se remplaçaient pour le garder. Et il les regardait. Il les observait. Et l'Esprit de Dieu lui a dit, voici comment tu es un grand soldat pour moi aussi. Et Dieu lui a montré. Et il dit, tu vois les soldats romains, ce qui soutient leur habillement là, c'est leur ceinture. Et il dit au verset 14, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Amen. Notre arme dans le combat, c'est la vérité. Nous devons l'avoir. Amen. Amen. Dans notre rein. Dans notre rein. Amen. Amen. Dans le rein. Nous on ne le place pas sur, mais nous on le met à l'intérieur. Dieu sonde quoi? Nos reins, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu est efficace, plus tranchant qu'une épée à double tranchant, qui va jusqu'à séparer moelle et jointure. Alors nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être juste des auditeurs oubliés, mais nous devons garder la parole. La vérité. Ça veut dire quoi? Je la connais, je me l'applique et je la confesse. Amen. Je vis d'après la vérité. Et celui qui vit dans la vérité, il chasse les démons, des milliers de démons par jour. Dans le silence. Alléluia. Amen. Mes amis, c'est ça le véritable combat. On vit dans la vérité, on proclame la vérité, et on est des gros chasseurs de démons. Dans ton entreprise,
Tu dis la vérité. Tu es un grand chasseur de démons. Il y a certaines mouches qui ne seront pas autour de toi. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Soyons des gens de la vérité. Notre Jésus à qui nous avons mis confiance. Son nom est la vérité. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Je suis la vérité. Et quand on est dans la vérité, quand on suit la vérité, nous aussi, nous sommes appelés à manifester cette vérité. Un enfant de Dieu qui ment, qui pratique le mensonge, il a pour conseiller le diable. Parce que le diable est le père du mensonge. Et ce dernier va vivre de déception en déception. Il n'aura pas la victoire dans son expérience. Et il va vivre des prisons. Vous savez, celui qui ment, il se met en prison. Est-ce que vous savez ça? Et à chaque fois, tu te dis, un jour, si on sait, si un jour on découvrait, vous voyez que c'est une prison. Et à un moment, tu es bien avec tous les gens, mais tu te rappelles, le diable te rappelle un jour. Si on découvrait. Et voilà, alors qu'on est en train de louer le Seigneur. C'est ça, non? C'est quoi? Gaenye, miamaou, magarina. Et le diable dit, le jour qu'on découvrirait, et tu descends ta main. Le feu diminue. Pourquoi? Il te rappelle ce que tu avais fait. Et tu ne peux plus adorer Dieu correctement. C'est pourquoi nous sommes appelés à nous débarrasser de ces choses. Amen. Pas de mensonge. Si la chose est d'une façon, dis-le. Et sois libéré. Alléluia. Partout où nous sommes, vivons dans la vérité. Deuxième arme. Il dit toujours dans le verset 14 partie B, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Alléluia. Amen. La cuirasse de la vérité et de la justice, pardon. Et là ils regardaient leur poitrine. Ils ont quelque chose qui les protège. C'est en fer. Ça fait que quand on lance les flèches, même ça les touche, ça tombe. On ne rentre pas dedans. Ça protège un appareil, quelque chose là. Ça protège le cœur. La cuirasse protège le cœur. Et vous savez ce que c'est pour nous? C'est la justice imputée que Dieu nous a donnée. Le jour où nous avons donné notre vie à Christ, Dieu nous a déclarés justes. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenons justice de Dieu. Alléluia. Amen. Quand je sais qui je suis aux yeux de Dieu, mon cœur est protégé. Le diable va venir me rappeler mon passé et je vais lui dire, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je refuse le mensonge d'hier. Oui, hier j'étais ça, mais maintenant je suis une nouvelle personne. Le diable vient pour nous mentir sur notre passé et nous utilisons la cuirasse de la justice. Il est dit, il s'appelle l'accusateur. Il vient tout le temps. Alors nous devons lui rappeler ce que nous sommes. Troisième arme. Il est dit au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Amen. Ici il est parlé de l'amour de l'évangile de paix. On a parlé de ça dans le cours de dimanche matin.
École de dimanche. Ici, ça fait allusion à l'évangélisation. Annoncer la bonne nouvelle. Un enfant de Dieu qui annonce la bonne nouvelle. La Bible dit, il porte des chaussures. Et Dieu dit, oh, les pieds de celui-là, il est beau. Parce qu'il annonce la paix que j'ai fait pour les hommes au travers le sang de mon fils. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes appelés à porter ces chaussures. Sinon, nous aurons des problèmes sur le chemin. Quand on n'a pas le temps pour annoncer l'évangile, l'ennemi va nous donner du travail. On aura le temps pour faire les commérages, à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Et Dieu nous invite à prendre les armes de la chaussure spirituelle. Amen. Quatrième arme, la foi. Il est dit au verset 16, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Amen. La foi. Le bouclier, on le tient, si tu es droitier, le bouclier, on le tient dans la main gauche. Non. Si tu es gauchier, alors tu vas le mettre sur ta droite. Pourquoi? Parce que tu vas avoir l'épée dans l'autre main. Donc c'est quelque chose que les gens, vous voyez dans les films, on met la main dedans et quand on lance l'épée, il bloque ça. Donc c'est ça le bouclier. Et la Bible dit, pour nous, notre bouclier, c'est la foi. Amen. Ici, c'est la foi dans la parole de Dieu. La confiance que nous plaçons continuellement dans la parole de Dieu. Nous ne devons pas sélectionner des paroles qui nous plaisent. Oh, ça me plaît. Ah, ça me plaît. Non, nous devons croire dans toutes les paroles. Et quand nous mettons notre confiance dans la parole, quand l'ennemi va venir, avec des mensonges, avec des pensées pour nous faire brûler, nous allons confesser les paroles de foi. Amen. Nous allons confesser la foi. Dans 1 Jean 4, il est dit, non, 1 Jean 5, pardon. Le verset 4. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On a besoin de croire en lui tout le temps. Ce n'est pas une fois en passant, mais c'est quand? Tout le temps. Parce que nous sommes dans une bataille perpétuelle. Tout le temps. Cinquième arme. Il est écrit, prenez par-dessus. Pardon. Prenez aussi, voilà, le casque du salut. Donc il parle du casque ici. Donc qui protège leur tête. Et c'est le salut. Le salut. Qui parle de l'assurance de savoir que je suis sauvé. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas sûrs si leur nom est écrit dans le livre de vie ou bien dans le livre de la mort. Même il y a des pasteurs. À chaque fois, ils se posent la question. Il faut que je fasse attention. Sinon, je vais perdre mon salut. Un enfant de Dieu qui n'a pas l'assurance de son salut, il est un mauvais soldat sur le terrain. Il va toujours vivre dans la frustration, dans la peur. Un jour de perdre son salut. Mais nous sommes encouragés, nous enfants de Dieu. Il faut prendre le casque.
Ça protège ta pensée. Le casque protège notre cerveau. Un jour, j'ai vu quelqu'un tomber sur la moto. Il n'avait pas pris son casque. Sa tête a cogné le goudron. Et quand il s'est levé, il ne sait plus marcher. Hein? Il ne sait plus marcher. Quand tu lui demandes son nom, il va parler de la chaussure. Ça, c'est un des fils de notre pasteur, pasteur Grégoire. Je ne sais pas si quelqu'un aussi était allé à l'hôpital. On est allé prier pour lui. Il est tombé. Sa tête a cogné le goudron. Il ne sait plus comment on marche. Donc on doit l'apprendre à marcher. Parce que le truc, c'est dans le cerveau. Les choses ont été déconnectées ici. Parce qu'il n'avait pas porté le casque. Mes amis, l'assurance du salut doit être claire dans notre cœur. Nous devons savoir que nous sommes sauvés une fois pour toutes. Jésus a dit, quiconque croit en moi, il ne périra plus. Mais il a quoi? La vie éternelle. Ce n'est pas qu'il l'aura, mais il l'a. C'est au présent continu. Il l'a. En même temps, le jour où il reçoit Jésus, il a le salut. Nous devons l'avoir. Quand on a l'assurance, alors on ne va pas avoir peur d'être un jour nous retrouver en enfer. Amen. Très important. Et l'avant-dernier, il dit, prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le mot parole de Dieu ici, c'est le mot Rema. Vous voyez, non? Le mot parole de Dieu ici, ce n'est pas logos. Dans l'original, c'est Rema. Prenez la parole de Dieu. Vous voyez que David avait raison, non? D'aller choisir les pierres polies. Le Rema, c'est avec ça que nous combattons l'ennemi à combat rapproché. Le mot épée ici, il y a deux sortes d'épées dans la parole de Dieu. Il y a l'épée longue avec laquelle on fait le combat à distance. Mais cette épée-là, c'est petite épée. Donc c'est avec ça qu'on fait des combats rapprochés. Hein? Tu le mets, tu enlèves son intestin. Voilà, ça c'est les paroles qui sont à nous, que nous sommes appelés à confesser à tout moment. Alléluia. Amen. Et avec ça, nous triomphons de l'ennemi. Et la dernière arme, c'est cette arme. La septième arme, verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Tous ces armes, vous allez voir que tous ces armes ont référence avec quoi? Avec la parole de Dieu. Tous ces armes, on le trouve dans la parole de Dieu. La vérité, la parole de Dieu. La justice de Dieu, la parole de Dieu. Les chaussures, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cinquième, prenez quoi? Le casque du salut. Mais il dit, ce message de l'évangile que vous avez reçu, qui vous a donné le salut. Éphésiens 1, le verset 13. Alors tous ces âmes ont référence avec la parole. C'est pourquoi les femmes nous ont dit d'aimer la Bible. Amen. C'est pourquoi notre bien-aimé Domingo aussi nous l'a dit.
La parole nous suffit. Amen. Pain de vie. Et tout cela fonctionne dans la prière. Amen. La prière, ce que je comprends de Dieu, je ramène ça à Dieu dans la prière. La prière, c'est l'arme qui fait fonctionner tous les autres. Amen. La prière, ce que je connais, je dois l'amener à la prière. Pour être un bon combattant, je dois amener les choses dans la prière. C'est pourquoi un homme de Dieu qui est reconnu pour ses prières dans la parole de Dieu, malgré ses faiblesses, malgré ses manquements, malgré ses chutes, il s'appelle comment? David. C'est pourquoi on a les psaumes de David. C'est des prières de David. Dans les moments difficiles. Oui, il a connu des échecs. Mais il savait qui il était en Dieu. Il savait qu'il appartenait à Dieu. C'est pourquoi il a été l'homme selon le cœur de Dieu. Mes chers bien-aimés, gardons la parole. Amen. Comme David, prenons nos bâtons, choisissons nos pierres, prenons nos frondes et allons dans le nom de l'Éternel et faisons terrasser nos Goliaths. Et il est dit par une seule pierre et une seule fronde. David a été triomphant de Goliath. Sans armes. Il a coupé la tête à Goliath. Alléluia. Amen. De la même façon, quand nous vivons par la foi, quand nous utilisons ces choses-là, c'est cette chose que je viens de nommer là. Ce n'est pas pour 2023. Hein? Mais vous pouvez vivre ça maintenant. C'est maintenant. L'ennemi n'a pas de rendez-vous pour venir vous visiter. Il vient à tout moment. Mais Dieu nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse ce matin, qu'il nous fasse du bien et qu'il fasse de nous des plus que vainqueurs. Ceux qui vont comprendre cela et qui vont les vivre. Au nom de Jésus. Amen, amen.